Vous êtes tous les trois devant les portes de cet abattoir. Votre embauche, que ce soit toi, Josuke, ou toi, Shuramaru, commence à 21h. Neta, quant à toi, tu es en train de lire quelques messages de ton téléphone portable. Faites-moi tous les trois un jet de perception. Réussite. Ok. Petite question, est-ce qu'il s'est Réussi. passé du temps depuis hier soir? Depuis hier soir, c'est le laps de. Enfin, c'est le. C'est la première fois que je reviens à l'abattoir? Exactement. C'est. Vous êtes, Ok. vous étiez bah, Je suis nerveux donc. Très très nerveux. Ah bah, échec, je suis bien dans mon téléphone, y a pas de souci. J'ai Exactement. réussi. Donc toi, Inata, tu es plongé dans ton téléphone. Toi, alors, je vais commencer par Josuke parce que c'est le plus logique. Toi, Josuke, tu vois juste quelques branches de l'arbre qui est à côté qui bouge à cause du vent. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Par contre, sur Maru, toi, tu ressens ce vent et tu sens des espèces de tourbillons de flux bizarres qui sont pas tout à fait normaux. Comme si le vent tournait tout autour de toi. Josuke, que fais-tu? Tu vois Shiromaru qui commence à être énervé. Monsieur Pas Taina, énervé, Enfin, à hyperventiler un peu. Ouais. Monsieur Taina, vous allez bien? Regard noir. Vous voyez un camion qui commence à arriver. C'est vos collègues. Hein. Il commence à ouvrir le portail. Vous voyez donc première, premier chargement, plutôt déchargement d'animaux qui vont rentrer dans l'abattoir. C'est des vaches. Donc elles rentrent tranquillement. Et vous voyez donc une espèce de grand portail qui s'ouvre, quoi. Nata, de ton côté, tu reçois un message. Tu reçois un message, c'est la personne que tu attendais. Un monsieur, un américain qui s'appelle Cain. Et c'est un homme que tu admires parce qu'il est écrivain et cinéaste. Et donc c'est même ton professeur dans ton école privée. Et il va venir ce soir pour t'assister à ton exercice de style, quoi. Donc il t'envoie le message, j'arrive d'ici de 10 minutes. Que fais-tu? Euh, je, je check une dernière fois mon matos, vérifier que tout est prêt, que les batteries sont pleines. Oui, oui, tu checkes tout ça, tu vas me faire un petit jet d'intelligence. Hop. Ok, ça passe, ça Ça passe. passe. Ça passe, ton matériel marche très bien, tu vois, il y a pas de souci, mais seulement il y a euh, une de tes euh, caméras qui commence à décoller. Ah, Tu vois, il y a comme qui dirait-on, une espèce de message, comment dire, au niveau de l'écran, enfin, un message d'erreur, quoi. Ça commence bien. ouais. J'essaie de voir si je peux régler en façon. Ok.
Tu essaies de... Tu essaies donc de régler et puis ça revient au normal. 2 minutes avant l'embauche. Toi, Inata, tu peux rentrer dans l'usine, dans l'abattoir si tu veux. J'attends de mon professeur. D'accord, tu attends ton professeur. Il y a des collègues qui vous font signe, enfin surtout à toi, Josuke, quoi. Je fais signe aussi. Je les salue. Et ils ont l'air comment? Alors, bizarrement, ils semblent être normaux. Comme si c'était rien passé, quoi. C'est juste que tu aperçois Santomaru qui, lui, a l'air dans le même état nerveux que toi. Au loin. C'est moi qui suis nerveux. Non, Santomaru aussi. Mais là, tu parlais à Josuke. Oui, mais il a aperçu Santomaru au loin, je parle. Et Sentomaru, il est aussi nerveux que moi. Exactement. Je suis du Walker à Santaru et puis je continue mon travail. Donc, non, t'as pas encore travaillé, mais là, tu vas pouvoir entrer dans l'usine. L'embauche est effective. Voilà. Et ce soir, tu parais comme hier, tu es attaché à la découpe. Dans ce cas-là, si avant de travailler, j'envoie un message sur ma page pour un message de deuil par rapport à mon ami que j'ai appris son décès et je fais un message voilà, pour lui, que son âme parte en paix sur ma page Facebook. Ok. Shiromaru, tu pars dans l'usine, tu quittes... Allez les gars, on rentre proprement, on y va. Ouais, t'as les hommes qui te répondent, oui, Toyama-san, tout à fait, puis, tu vois, ils sont tous, comme dirait-on, presque au pit, sauf Santomaru qui est moins énergique que d'habitude, quoi. Il rechigne pas à la tâche, hein, mais tu vois, il tire une mine d'enterrement. Et bah, on ira le voir. Il a un poste tout seul ce soir? Ouais. Ce soir, il a un poste tout seul. Il est en train de, comme dirait-on, de planifier l'arrivée des nouvelles bêtes. Donc, en fait, tu vois, il est dans son bureau, il travaille pas à l'abattage. Eh ben, on va aller lui parler 2 minutes. Ok. Sentomaru? Oui. Oui, excusez-moi, je vous avais pas vu. Bonsoir, monsieur Toyama. Ça va? Vous avez pas l'air dans votre assiette. Est-ce que vous vous souvenez d'hier? En détail, oui. Vous vous souvenez? Les autres ont l'air étrangement calmes. Oui, j'ai déjà vu. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui s'en souvient. Et votre collègue là, enfin non, mon collègue Kanbei, c'est pareil. Je sais pas. Il a l'air. Il m'a demandé si ça allait, donc je pense que. Je sais pas. Je lui en parlerai un peu plus tard. Mais qu'est-ce que c'était que cette entité J'en sais rien. C'est la première fois que je vois quelque chose d'aussi clair, d'aussi palpable. D'habitude, c'était juste des petits phénomènes ça et là, mais là, ça nous a vraiment parlé. Enfin, elle vous a vraiment parlé, quoi. Elle a essayé de me faire m'en prendre à Josuke. À ce point-là. Elle a failli me convaincre que c'était lui l'origine de tout ça. Le téléphone sonne. Josuke, Téléphone de Santomaru. De Sentomaru? Ouais. Il sonne. Allez-y, répondez. Je vais pas vous déranger plus longtemps. Il commence
à prendre donc le téléphone et tu vois, il dit oui, oui, oui. Il a l'espace d'un instant son visage qui commence à pâlir. Bah, du coup, j'allais m'en aller, mais je vais rester. Tu le vois qui commence à se lever de son bureau. Itoyama-san, j'ai reçu un coup de téléphone du grand patron. Il me demande... Monsieur Kibara? Oui, c'est ça. Il me demande d'aller à un autre entrepôt. C'est la première fois qu'il me demande ça. En fait, il y a plusieurs abattoirs dispersés dans la ville, je précise. Mais ça, c'est l'abattoir principal, je précise. Et tu vois Sentomaru qui... il est pas serein. Quoi. De ton côté, Hinata. Hinata, tu vois une voiture qui arrive. Il y a donc un homme qui sort. Et vu son profil européen, tu ne peux pas te tromper. Il s'agit bien de ton professeur, Kaina. Je vais le voir. Bonjour Sensei. Bonjour ma chère Kibara. Vous allez bien? Oui, bonne forme. Ah, je vois. C'est donc ça, cet entrepôt, enfin cet abattoir dont vous me parlez depuis des mois. Ouais, c'est ici. Ah, d'accord. C'est impressionnant. C'est quelque chose. Ben je vois que vous avez amené votre matériel. Et vous avez suivi mon conseil. Vous avez pris du matériel certes récent, mais aussi des vieilles caméras, ou des vieux caméscopes. Vous verrez, il y a un rendu qui est assez particulier avec ça, quoi. Oui, oui, ça peut faire de jolis effets. Ça peut être intéressant. Je suppose que vous allez me faire visiter les lieux, quoi. Oui, bien sûr, tu veux. Moi, tu te fais donc visiter donc toutes les pièces, certaines qui sont préposées à l'entrepôt des animaux, d'autres qui sont préposées pour le stockage de la viande. T'évites quand même de lui montrer les endroits où c'est bien dégueulasse, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ça dégorgement, on va éviter. Voilà. Bon, te dit-il, oui, vous m'avez parlé d'un projet là. De quoi il s'agit au fait? Il s'agissait de. Vous avez dit que vous voulez vous lancer dans le cinéma d'horreur, c'est ça? Tout à fait. Pouvez-vous m'expliquer, s'il vous plaît, en détail? Oui, je pense que le cadre est idéal pour faire un bon film d'horreur. Et je pensais à... J'ai encore plein d'idées, je sais pas encore sur quoi m'orienter. C'est pas grave, c'est pas grave. Il te met la main à l'épaule. Toi, Josuke, tu aperçois donc cet occidental. Fais-moi un test de mental. 4. Ça passe. Tu le sens pas. Il y a quelque chose qui est pas clair chez lui, qui est assez, comment dirait-on, malsain chez lui. Je sais qui c'est ou je ne sais pas du tout. Non, pour toi,
Tu es persuadé que ce soit un Anglais ou un Américain, mais... Je prends une photo de lui de manière discrète pour faire une recherche Google, en fait. D'accord, tu fais donc comme qui répond ta recherche. Fais-moi un test d'intelligence. D'accord, tu tombes vite sur sa page personnelle. Et il s'appelle Kane Winklein. C'est un homme qui est connu pour être un grand cinématographe, grand essayiste, écrivain. Il a la particularité d'être considéré comme le nouveau Stephen King. Il a une expression tout à lui, faire de la magie une réalité. Et est-ce qu'il parle de son voyage au Japon dans les journaux? Oui, tout à fait. Quoi. En fait, il faut savoir une chose, c'est qu'il est... en même temps, il est aussi professeur... à savoir qu'il est plus professeur en ligne, en fait, tu vois ce que je veux dire. Sauf pour Kibara Hinata, qui le suit, voilà, elle part à l'étranger, elle est revenue au Japon il y a pas longtemps, et c'est vrai que c'est une de ses élèves les plus assidus, quoi. Et je peux faire des recherches plus poussées, genre s'il n'y a pas des procès en cours contre lui, comme je sens pas. Exactement. Il y a eu un scandale il y a quelques années sur un film considéré entre guillemets comme maudit, dans lequel il y a eu plein d'accidents et auquel on lui avait reproché un manque de professionnalisme au niveau de la sécurité. Et je peux tout déterminer le lieu du tournage ou est-ce qu'il reste est-ce que le film a été fini ou jamais été Non, on n'a jamais été fini. Non. Le lieu du tournage se trouve dans un vieux village abandonné au Japon qui s'appelle Togugakure. C'est une ville fantôme, pas loin d'une petite ville qui s'appelle Minotara, qui a environ 40 bornes de Nagano, la ville où vous êtes en ce moment. Je note tout ça sur un bloc-notes et... Il t'en sait pas plus pour l'instant. D'accord. Shiromaru, de ton côté. Shiromaru, que fais-tu? Est-ce que tu décides de laisser Santoma repartir ou... J'ai absolument aucun pouvoir de changer la décision du patron, si. C'est rare que le patron, Très rare. Le propriétaire, il agisse comme ça. Ah, mais tu l'as jamais vu agir comme ça. Pour toi, c'est D'habitude, il nous laisse faire. Oui, d'habitude, il vous laisse faire et limite, il s'en fiche réellement, quoi. Ouais, et moi, je suis à la tête vraiment de tout l'abattoir, là. Exactement. C'est le propriétaire et moi, je suis le PDG, grosso modo. Ouais, t'es plus un chef d'équipe, plutôt. Ah, chef d'équipe seulement. Ouais. Ah, c'est vraiment bas comme niveau, ça, pour m'opposer au patron. Un peu, oui. Je lui donne mon numéro et je lui dis de m'appeler s'il y a le moindre truc bizarre. D'accord. Et je le laisserai pas tomber. Ok, d'accord. Il te fait, tu vois, un salut de la tête à la japonaise, quoi. Une courbette, quoi, une légère courbette. Et tu le vois qui commence à presser le pas. Tu sors, donc tu finis par sortir dehors, enfin dans le couloir, et tu aperçois Josuke qui est en train de pianoter sur sa nouvelle tablette au lieu de travailler. Ambei! Au boulot! On vous paye pas de pianoter sur votre tablette. Oui, monsieur Yotaima. Itoyama. Itoyama. C'est le pauvre Josuke. Vous me rangez ça tout de suite. Oui, monsieur, oui. Ben, je range du coup ma tablette et je poursuis mon travail. Voilà. D'accord, tu poursuis ton travail. Une heure s'est passée. Une heure s'est passée et pour l'instant, rien de spécial, quoi. À part que vous avez entendu un bruit dans une pièce à côté, tout le monde
s'est déplacé, mais il n'y avait rien en fait. De ton côté, Hinata, tu commences à filmer à droite à gauche, sous les yeux, on va dire, attentifs de ton professeur. Tu vas me faire un jet de perception. Ok. Ah, je me suis trompé de channel. Me refais. Ça passe. D'accord. Tu prends tes caméras et, là tu as vu comme une sorte de d'ombre qui est passée à 5 mètres de toi. Tu es surprise. Ah. Mademoiselle Kibera, il y a un souci? Ouais, j'étais surprise par une ombre, je crois. Ça doit être un effet de lumière auquel je m'attendais pas. Oui, mais vous inquiétez pas. Vu la qualité de la lumière des locaux, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un effet de réverbération, d'ombre. Continuez à faire ce que vous faites, quoi. Y a pas de souci. Yasuke, de ton côté. Yasuke, Oui. tu vas me faire un autre jet de perception. Ça passe tout juste, j'ai 7. Ok. Alors que tu étais en train de travailler, tu es, comme dirait-on, omnubilé par cet occidental, quoi. Et tu as eu l'impression, et alors que tu n'avais pas d'appareil de caméra ou pour le filmer, que tu as eu l'impression que tu as vu une ombre qui sortait de cet homme. Étrange. Et est-ce qu'il bouge est-ce qu'il bouge souvent ou est-ce qu'il reste assez Il est assis, on lui a affiré une chaise. voilà. Ce que je fais délicatement, c'est que j'ouvre mon sac à dos pour laisser légèrement dépasser la caméra de la tablette et j'appuie sur enregistrer pour l'enregistrer à son insu pour visionner plus tard. D'accord. Shiromaru, fais-moi un autre jet de perception. J'ai toujours mon truc d'hier où je relance mes jets de perception ratés. Ouais. Ah oui, mais ça, c'est ton passif. Je crois que c'est pas assez. Si, c'est tout juste assez. Oh, ok, c'est nickel. Donc, du coup, alors que tu étais en train de vaquer à tes occupations, à donner tes directives et à essayer de revenir à ton bureau, pareil, tu passes à côté de la fille du patron, tu vois donc ce monsieur Winklein, et pareil, t'as eu l'impression que, tu vois, sa tête avait fait un glitch, tu vois ce que je veux dire? Comme s'il y avait, il y avait quelque chose qui s'était secoué dans l'espace de manière très rapide, quoi. Et Et ça, évidemment, tu sais, sur la vision périphérique, pas de face, quoi. on va aller checker les caméras. Elles sont elles ont une assez bonne définition pour voir ce que j'ai vu ou c'est des caméras de sécurité vraiment merdiques. C'est des caméras, non, c'est des caméras de base, quoi. Ouais, donc même si je vais voir les enregistrements, il y a peu de chances que je vois quoi que ce soit. Mais, Bon allez, on va quand même le faire, allez. ouais, tu vas le faire. De ton côté, Josuke, tu vois Shiromaru qui part vers la salle de sécurité. Ben, c'est tout à fait normal parce que c'est le chef donc Qui part n'a pas décidé, je veux dire. ben, je continue à invoquer mon travail, je vérifie quand même que ma tablette fonctionne bien. D'accord. Hinata, de ton côté. Hinata, tu es en train de montrer quelque chose, de sortir
une espèce de petit, comment dire, une sorte de poupée. C'est comme, on pourrait croire que c'est une poupée vaudou, mais c'est un peu une sorte de pastiche genre Halloween, tout ça. Puis, et tu dis à Monsieur Winklein, oui, voilà, tu lui expliques que que tu es persuadé que cet endroit, pas forcément hanté, mais tu vois qu'il a une atmosphère et que qu'en faisant style des trucages, et bien, est-ce que d'ailleurs ce que tu as fait dans certaines de tes expériences il y a quelques semaines, et bien ça pouvait donner un rendu assez, pas forcément gore, mais assez malsain. Après, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, ce Klein, voilà, ouais, c'est vrai que ah, vous avez une certaine imagination, peut-être même de l'avenir dans le métier, quoi. Mais je suis pas très, comment dire, il faut plus pour me. Faites-moi montrer quelque chose de bien sale, de bien sanglant. On est dans un abattoir après tout. Et cette. Ben, si vous êtes sûr de tenir, c'est un peu. C'est vraiment sanglant. Eh bien, nous verrons. Au pire, nous partirons boire un thé. Après avoir vidé nos entrailles. Il te dit ça en rigolant, quoi. Donc, tu l'amènes donc à une salle d'écarissage. Et tu vois qu'il commence à prendre sa petite caméra, à bien filmer, à noter chaque détail avec une précision chirurgicale. Fais-moi un jet de mental. Ouh, ben, ça passe très très bien. Tu... Ça va, c'est pas la première fois que tu vois ce genre de spectacle. Et, et même à la rigueur, tu te dis, voilà, c'est un jour en plus, tu deviens, allez, une sorte de réalisatrice de films d'horreur. Ce genre de choses, pour toi, ça sera carrément la routine. Ok, Shiromaru. Shiromaru, t'es enfin à la salle de sécurité. Eh ben, je regarde l'enregistrement en question où je crois avoir vu quelque chose. Ok. Quand tu essaies de zoomer sur Monsieur Klein, mais il n'y a rien, quoi. Franchement, que dalle. Par contre, tu as bien vu une ombre passer à côté de Mademoiselle Inata. Sur la vidéo? Ouais. Oh. Je peux suivre cette ombre, voir où elle va? Non, enfin, c'était l'enregistrement que tu avais vu, quoi. Quand elle était. Oui, oui. Ah oui, oui. À suivre d'une caméra à l'autre pour voir où elle se rend dans les couloirs. Elle est passée à côté. Non, mais elle a disparu. Elle était. Ah, Tu vois, c'était juste. une ombre fugace. Exactement, c'est ça. Et elle avait, si tu vois, elle était passée autour de Mademoiselle Kibara. Elle avait, comme dirait-on, serpenté autour d'elle et disparu, quoi. Bon. On va faire une petite copie de ça, je l'envoie sur ma boîte mail. Tu l'envoies. Et on va reprendre comme si de rien n'était. Ok. Tu continues à bosser. Que fais-tu, Susuke, de ton côté? Je regarde l'enregistrement que j'ai effectué. Ben, ça a enregistré pendant une dizaine de minutes à peu près. Oui. Et je regarde si que le monsieur Itoyama soit pas revenu. Et je regarde l'enregistrement si je vois des choses bizarres sur ce monsieur. Alors, tu trouves rien, quoi. Pas de... Rien de plus. Bon, ben, je me dis que j'ai dû halluciner et je reprends mon travail. Tu reprends ton travail.
se passe quelque chose d'assez particulier. Et, toutes les lumières s'éteignent, comme hier. Les lumières des couloirs ou les lumières des pièces avec? Toutes. Toi, Ignata, ça te fait sursauter. Ah, mais c'était pas un cauchemar. Alors je m'assois, je m'accroupis, je sors ma tablette et je regarde ce qui se passe. Tu regardes, ouais, dans la mesure où tu as trafiqué les caméras, quoi. Tu regardes. Tu vois tous tes collègues qui seront là à se demander ce qui se passe. Tu vois monsieur Shiromaru qui est dans la salle de surveillance. Mais tu vois Hinata qui elle est... Et tu vas venir avec moi en JTR2. Oh. Non, c'est Josuke. Oui. Ok. Tu vois Hinata, mais elle parle toute seule. Elle semble bouger, elle est toute seule dans la pièce, elle fait des mouvements avec les bras. Et tu ne vois plus l'homme qui était avec elle, quoi. Non. Qu'est-ce que c'est? Pas normal ça. Reviens, je dirais. Pas normal. C'est pas normal. Fais-moi un jet de mental, Josuke. Ça passe. Ok. Tout juste. Fais-moi un jet de chance. 4, ça passe Ça largement. passe, t'évites le point de stress. Je répète, je vous explique ce que c'est qu'un point de stress. Vous avez le droit jusqu'à 5 points de stress dans ce JDR. Au bout du 5e, c'est la mort. Bref, tu es, comme qui dirait-on, surpris, Josuke. Du coup, je vais... Je rejoins Monsieur Itoyama. D'accord. Shiromaru, tu finis par voir Josuke qui déboule dans ton local de sécurité. Monsieur Itoyama, regardez ce qu'il y a sur mon écran, ma tablette. Regardez. Encore avec votre tablette? Mais regardez, Monsieur Itoyama. Regardez. Kibara, elle part toute seule. Et il n'y a plus l'américain, il n'est plus là. Wow. Shiromaru, fais-moi un jet de perception. Ça passe. Effectivement, tu vois la même chose que Josuke. À savoir. Mais qu'elle parle toute seule en bougeant les bras. Par contre, tu vois qu'il y a du mouvement au niveau de la salle d'équarrissage. Il y a la lumière qui se rallume. Et tu vois les têtes des bœufs qui commencent à bouger sur le côté. Et ils ont été assommés ou ils sont encore en vie, ces bœufs-là? Non, c'était découpé. Ils ont... D'accord, donc c'est la tête sur les 4 casques qui commencent à bouger. Exactement. Pas encore. Monsieur Itoyama, qu'allons-nous faire? Alors, déjà, je vais prendre un couteau. Tu prends le couteau. Je vais le mettre sur moi, le cacher dans... histoire de me sentir un peu plus en sécurité. D'accord. Et puis je vais aller voir la salle d'équarrissage. Ok, tu vas me faire un des 20. 8. La lame fait 8 cm.
8 cm, ça fait combien ça? Ouais, ça fait un peu plus large que la paume de la main. Oui, Enfin, un peu plus long que la paume de la main. Voilà. Donc facilement dissimulable. On n'est pas dans le couteau bouché. Non, mais ça va. Ça me plaît. Ok. De ton côté, Hinata. Oui. Pareil, tu as vu comme dirait-on, salle qui s'est rallumée, et tu vas venir avec moi en JDR2. Ok. Tu vois donc Monsieur Winklein qui est à côté de toi. Voilà. Et toi, tu es, comme qui dirait-on, toute fière. Tu lui expliques que cette mise en scène, via des ficelles et un moteur au niveau de la tête, fait que tu en aurais l'impression qu'elle bouge toute seule, ces bêtes, quoi. Je me suis. Je t'entends pas. Ouais. Oui, donc là, elle bouge toute seule, les têtes. Ouais, non, mais c'est parce que tu as foutu un mécanisme. Ah oui, d'accord. Alors que je te laisse expliquer au professeur comme voilà, de manière roleplay, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de cet effet? J'ai Mais, un petit truc pour... effectivement, c'est vraiment c'est bien, franchement, ouais, là je crois qu'on tient quelque chose, mais je pense que vous pouvez aller même peut-être plus loin, quoi. Vous voyez la tête, ok, c'est bien, mais vous avez pu faire bouger les je sais, bon, ok, d'accord, faire bouger les pattes, soulever un peu le corps, mais moi c'est quoi que ça pèse lourd. Moi les pattes, ouais, tu vois, mais la tête, pas que non, vous avez raison, mademoiselle Guibard. Je m'incline. Juste la tête, c'est creepy. Ah, je vous donne, allez, un 17 sur 20 pour cette affaire. Merci, Sensei. Et on revient en JDR. Ok, Shiramaru, Josuke. Vous avancez. Vous êtes plus qu'à 5 mètres de la pièce où se trouve Inaxa. Celle d'écarissage. Ouais. Qu'allez-vous faire? Je vais entrer dans la pièce. Je sors ma tablette. Ok, d'accord. Toi, Hinata, tu vois une porte qui s'ouvre et tu vois Monsieur Itoyama et un ouvrier de cette entreprise qui appartient à ton père rentrer. Ils ont... Monsieur Itoyama a l'air décidé et l'ouvrier a l'air presque apeuré. Que fais-tu? Hinata? Désolé, j'ai eu un... Enfin, je répète. Ouais. Je répète. Tu vois, la porte s'ouvre. Ouais. Et tu vois donc Monsieur Itoyama donc, qui rentre, l'air décidé, et un ouvrier donc, de cette entreprise qui est avec lui, qui a l'air, par contre, lui, assez apeuré, quoi. Que fais-tu? Hostile. Madame Kibra, qui sont ces hommes là qui... bonjour monsieur, enfin bonsoir, excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites dans la salle d'écarissage? HRP, elle a le droit d'être ici. Ah oui. Par contre, l'américaine.
Je sais ce qu'elle est censée faire ici, Hinata. Pas du tout. Juste qu'elle est censée, qu'elle fait un film avec l'accord de son père, enfin qu'elle filme les locaux, mais t'en sais pas plus. Mademoiselle Kibara, vous ne le savez peut-être pas, mais il n'est pas prudent d'amener des étrangers dans la salle d'équarrissage. Oui, je sais, mais je tenais vraiment à mon effet là. C'était pas ma pièce maîtresse. En tout cas, si vous deviez rester, je vais vous demander de porter les équipements de protection réglementaires. D'accord. Et du coup, je vais chercher une paire de gants des Charlotte, un masque, et je les tends à l'américain. Tu tends donc tout ce matériel américain, il s'en saisit. Fais-moi un jet de mental, Itoyama. Non, 2 jets de mental, parce que toi, t'as cette règle. Oui. 2 échecs, dont un critique. Quand tu tends donc ce matériel, tu sens comme quelque chose, tu vois, comme une sorte de courant électrique, mais pas qui te fait pas mal. Tu sens juste, tu vois, comme si tu avais de l'électricité statique qui parcourait tout ton corps. Et toi, Josuke, tu vois Shiromaru qui s'évanouit. Ah, je retiens pour pas qu'il tombe par terre. Enfin, Tu lâches ta tablette? d'une main, je tiens ma tablette, d'une autre main, j'essaie de te rattraper. J'ai d'adresse, moins de. Tu vas te casser la gueule, là. D'agilité. Mon cher. Kambay. J'ai raté, je crois. Ok, fais-moi un jet de chance avec un malus de 5. Ah, ben là, c'est bon. T'as pété ta tablette. Non, Exactement. la tablette, c'est du plus précieux, tant pis si je tombe. Non, mais non, trop tard, c'est la tablette qui porte. Non, pas ma tablette. Ta nouvelle tablette d'ailleurs que tu avais achetée aujourd'hui. Donc ça te fait 2 tablettes en 2 jours. Et mais tu récupères une extremis ton chef. Monsieur, et toi, Toyama, vous allez bien, monsieur? Il est conscient. Il est conscient. Hinata, que fais-tu? Tu vois ton professeur qui s'enquire de la situation. Monsieur comment déjà? Monsieur Kambé. Oui, c'est ça. Tu vois qu'il parle un japonais, mais très parfait. Tu vois, Impeccable. Impeccable. Il n'a pas d'accent. Comme si tu étais né au Japon. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Oui, est-ce que vous pouvez aller chercher à prévenir des employés ici pour qu'ils viennent m'aider à porter notre responsable? Oui, Madame Kibira, vous pouvez m'aider? Vous connaissez les locaux? Parce que moi, excusez-moi, je suis pas chez vous. Bien sûr. Donc, vous finissez par revenir avec quelques employés. Et toi, Shiromaru, tu finis par te réveiller dans une salle de repos. Enfin, une salle de réunion, en fait. T'es tout seul. Je me sens comment? Vaseux. T'as mal au cœur, par contre. Oh. Je me rappelle de quoi? De tout. Fais-moi un jet d'intelligence. Réussi. Tu te dis qu'il y a peut-être des chances qu'il faille que tu ailles voir un de ces 4 un cardiologue. J'ai eu mal à la poitrine? Ouais. Ok. Bon bah je vais prendre ma soirée, hein. Au revoir tout le monde.
Les entrées mises à part, ben, je vais prendre mon pouls. Tu prends ton pouls. Le pouls, il est. Comment dire? Il n'est pas stable, mais t'es pas non plus. T'as pas une grosse tachycardie. Tu vois ce que je veux dire? Ça va, ça s'est stabilisé. Stable, mais je fais pas d'arythmie. Voilà. Bon après, je sais pas à quel point mon personnage il s'y connaît en médecine. On va dire qu'il a les bases. Ok, ok. Bon, c'est mon premier jour depuis hier. On va la prendre un petit peu plus cool. Et tu vois Retourne, je retourne dans mon bureau. Tu retournes dans ton bureau. Il se passe un bon quart d'heure sans que rien n'arrive. Le courant est revenu et tout se passe à merveille. Le téléphone voilà, on t'appelle pas. Et tu es comme carrément à l'aise sur ton bureau. Enfin, sur ton fauteuil, quoi. Fais-moi un test de perception, je m'en vais. Je crois que ma perception c'est 8. Ouais. Mon deuxième test. Oui, tu as le droit. C'est parfait. Je m'en vais, tu regardes. C'est bizarre, c'est des choses de pas logiques. C'est comme si c'est le même bureau, mais c'est comme s'il était trop parfait. Oh, parfait. Ouais, c'est-à-dire que mieux rangé que d'habitude, tout ça. Alors que tu n'es pas désordonné, mais c'est juste que c'est comme si on avait rajouté. Chaque chose millimétrée, Voilà, plus grand, plus spacieux, exactement. mieux coloré, moins vieux, moins usé. Je vais Voilà. reprendre mon pouce. Tu reprends ton bout. Il est normal. Je vais me pincer. Tu te pinces, tu ne dors pas. Tu sens la douleur. Fais-moi juste un autre jet de perception. Passe. T'as vu une ombre qui est passée dans le couloir. Ce coup-ci, je vais la suivre. Et tu la suis. Tu parcours les couloirs et celle-là, tu regardes. Tu regardes, il y a un phénomène assez particulier, c'est que tu ne vois personne. Autre chose qui est assez aussi déroutant, c'est que la luminosité n'est pas la même, comme s'il y avait quelque chose de faux. Personne, il n'y a personne dans les salles d'abattage, ni rien. Rien du tout. Bah, je commence à appeler les gens. Tu appelles. Ça répond pas. Mon téléphone, j'ai du réseau. Tu regardes. Et il n'a pas de réseau. Téléphone de la boîte, je vais appeler les salles, à dire les salles principales. Celles où je sais qu'il y a plus de monde. Tu commences à le composer et tu entends une sorte de voix comme s'il y avait plusieurs personnes qui parlaient. Avant d'avoir fini de composer le numéro. Non, 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 après. Et ça a décroché, ça a sonné, ça a décroché normalement. Ça a décroché, mais tu entends ça, quoi. Ah, mais Bah, t'as pas le tabletop, c'est vrai, je suis bête, quoi. j'ai pas compris. T'as pas mis le tabletop. Non. Renvoie le lien. Faut que tu le mettes. En général. Ouais. Hop. Connecting. Hier, ça connectait pas, mais. Voilà, c'est bon. Donc tu entends ça. Je suis toujours en connecting. Could not find server.
Bref, peu importe. Tu entends Des murmures, un brouhaha. Ça. Ok, ok. Bah, je vais me rendre à la salle que je viens d'appeler. En courant cette fois-ci. Tu te dépêches, quoi. Au moment où tu arrives dans cette salle, tu aperçois quelque chose d'assez particulier. Je mets en JDR photo. Dans la salle. Ouais. Je ferme la porte à clé. Tu fermes la porte à clé. Et Je prends mon pouce. tu as ton pouls qui accélère. Je crève le plafond. Et tu finis par t'évanouir. Tu te réveilles à nouveau. Et tu es encore dans cette pièce. Et cette fois-ci, tout semble être normal, quoi. Tu vois Josuke qui est juste à côté de toi, Hinata aussi. Hinata et Josuke, vous voyez Shiromaru qui viennent enfin de se réveiller. Monsieur Itoyama, vous allez mieux? En fait, vous me devez une tablette. Quand j'ai essayé de vous rattraper, j'ai fait tomber. Alors, malgré mon état vaseux, Oui. j'ai un regard noir pour lui. Je vous ai déjà dit de ne pas utiliser votre tablette pendant les heures de boulot. Et retournez au boulot. Mais, monsieur, bon. D'accord, monsieur. Je retourne au travail, mais pas tout à fait, en fait. Je vais voir si je peux réparer ma tablette ou essayer d'en trouver une autre parmi les appareils. Non, c'est juste pas possible, quoi. À la rigueur, tu peux utiliser ton smartphone. Oui, ça me force pour récupérer les données de la tablette, si ça marche toujours. Mais ta tablette, elle est juste morte, quoi. D'accord. Je vais prendre mon pouls. Tu prends ton pouls. Ton pouls, par contre, cette fois-ci, il bat la chamade. Miss Kibara. Je vous remercie de m'avoir veillé. Vous pouvez retourner à vos occupations si le cœur vous en dit. Le cœur, ah. Hinata, que fais-tu? Est-ce que tu décides de laisser cet homme dans cette pièce ou tu restes avec lui? Pour l'instant, je vais rester là le temps de voir quoi faire. Quoi. D'accord. Il y a ton professeur qui te dit oui. Oui. Est-ce que le professeur était là surtout? Ouais, il était là. Mais vous le voyez qui part dehors prétextant qu'il veut fumer une cigarette, quoi. Donc tu te retrouves tout seul avec Hinata, Shiromaru. Il avertit qu'on ne fume pas dans les locaux. Ouais, non, mais Il lui faudra sortir du bâtiment. vous inquiétez pas, je vais sortir. À la zone fumeur prévue à cet effet. Exactement, attention le règlement. D'accord, du coup, Hinata et Shiromaru, vous êtes tous les deux dans cette pièce. Me rappelant de ce que Sentomaru m'a dit hier, on va essayer de poser des petites questions à Miss Kibara. Ok, vas-y, fais-toi plaisir.
Vous faites un nouveau reportage sur l'abattoir? Elle semble être perdue dans ses pensées. Hmm. Non, c'est un projet d'étude pour un film d'horreur. Un film d'horreur. N'en aviez déjà vous pas fait un il y a environ 10 ans de cela? Elle a quel âge la gamine? Elle a 20 ans. Ouais, parce que le truc c'est que Sentomaru il m'a dit que c'était il y a 10 ans et que c'était la fille du directeur qui avait fait un rituel. Non, 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 c'était quelqu'un d'autre. Non, elle l'avait fait, c'était il y a pas 10 ans. D'ailleurs, non, c'était pas elle. Ok, non, c'était pas elle. Bon bah, elle fait un film pour son. Je vais essayer de lui demander ce dont elle a besoin et organiser les équipes pour qu'elles soient le moins dérangées possible. Ok. Du coup, de ton côté, Josuke. Oui. Josuke, tu es donc dans cet endroit. Que fais-tu? Je regarde, j'essaie de visionner ce qui s'est passé je revois la scène de quand Itamiru s'est évanoui pour voir s'il n'y a pas quelque chose que j'aurais loupé. Non, tu vois. Par contre, une chose assez cocasse que tu remarques, c'est quand tu zoomes au niveau de la tête qui avait bougé, tu te rends compte que en fait c'était des trucages quoi. C'était des cordes avec un petit moteur qui faisait bouger la tête quoi. Certainement le projet de film d'horreur de Madame Kibara, enfin de Mademoiselle plutôt. Alors, seconde recherche que je fais, c'est que je prends toutes les caméras où il y a eu toutes les portions où il y a l'américain qui affiche la caméra. Alors, il n'y en a qu'une seule qui peut le filmer à l'heure actuelle, parce qu'il est dehors. Mais dans le passé aussi, c'est-à-dire je fais un check-up depuis qu'il est arrivé, et caméra par caméra, je prends les passages où il est passé devant chaque caméra. Ok. Fais-moi un... Alors tu vas faire 2 G. Un G de... Non, même 3 G d'ailleurs. G de perception, G de mental. Si tu loupes le G de mental, tu devras faire un G d'endurance. D'accord. Premier G. Ça passe. Ok. Deuxième G, ça passe. Oui, vas-y, je te dis au fur et à mesure ce qui se passe quand même. Non. Donc tu fais ton jet de perception, enfin tu regardes ce qui se passe au niveau des caméras. Tu vois donc, tu as vu l'américain passer ça et là, accompagner Madame Kibara, enfin Mademoiselle plutôt. Et à un moment tu vois donc cette fameuse scène où vous étiez plongé dans le noir, où tu voyais l'ombre, comment dire, de Mademoiselle Kibara qui agitait les bras. Et à un moment, tu zoomes et tu vois des yeux rouges qui sont pas loin d'elle, quoi. Non. Ouais. Puis là, la lumière revient. Et tu vois cet Américain, et effectivement, il se trouve là où étaient des yeux rouges. C'est pas normal tout ça. Tu continues. Non, désormais, tu sais de voir où il est. Tu le vois fumer. Il dort. Il respecte ce qu'a dit M. Itayama. Et à un moment, il passe donc, dans le coin d'un mur, ce qui fait une sorte d'angle mort. Donc tu bascules sur une autre caméra, enfin la caméra qui est juste à côté. Et tu ne le vois plus. Non. Fais-moi ton d'endurance, du coup. Je réussis. Non, tu le fais pas parce que tu as réussi ton J'ai réussi. Ouais. Mais je vérifie, je re-switch, je dis c'est pas normal. Non, il est plus là, il a vraiment disparu quoi.
Et du coup, je copie ces extraits sur mon smartphone. Surtout cet extrait-là, enfin l'extrait des yeux rouges et l'extrait où il disparaît. D'accord. Tu copies ces extraits. Donc, de votre côté, Inata et Shiromaru, que faites-vous? Shiromaru, tu te sens mieux. T'as repris de tes forces, un peu de tes forces, quoi. Bah, on va retourner au boulot. Ok. Tu reçois un coup de téléphone, enfin plutôt un Miss SMS. Kimara, si vous voulez bien m'excuser. Je reçois un SMS. Ouais, c'est Kanzaki. Sentomaru. Non, c'est un autre. C'est Kanzaki Takeshi, un autre employé qui est connu pour être une petite balance. Enfin bref. Et qui t'envoie un message te disant que Josuke est pas à son poste et il est à la salle de surveillance. Est-ce que c'est normal? Je me rends à la salle de surveillance. Dans la salle de surveillance. Josuke, tu es pris sur le. Comment on dira? Sur sur le fait par ton chef. Ah, monsieur Toima, il faut que je vous montre quelque chose. Justement, je vous cherchais. Moi aussi, je vous cherchais, c'est étrange. J'ai comme l'impression que vous n'étiez pas à votre poste. Oui, mais peu importe. Venez voir, venez voir. Non, pas peu importe. Vous allez retourner à votre poste immédiatement. Mais, monsieur, l'américain n'est pas normal. Vous avez déjà écopé d'un blâme. Vous en voulez un second? Monsieur, je vous prie, À regardez. votre poste! Faites-moi tous les deux un jet de social. Réussi. Réussi, mais un peu moins. De 3 points moins. Eh bien évidemment, Josuke, il faut respecter la hiérarchie et tu dois retourner à ton poste, ce qui est logique. Tu es là pour travailler, tu es pas là pour jouer aux jeux vidéo et encore moins pour regarder la caméra quand c'est pas le moment. Et je retourne à mon poste. Shiromaru, cette histoire, ça te perturbe un peu quand même. Tu vérifies ce qu'a dit Josuke et tu tombes exactement sur les mêmes résultats. Donc, les vaches, c'est un trucage. Ouais, Par contre, l'américain, c'est pas un trucage. c'est pas un trucage. Et il a bien des yeux rouges. Voilà. Que fais-tu? Je vais chercher un deuxième couteau. Décidément, tu vas on va t'appeler. Non. On va le suivre à la caméra. Le problème, c'est que pour l'instant, tu ne le vois plus. Sur aucune des caméras? Sur aucune des caméras. Inata, de ton côté. Inata, tu te promènes dans un couloir et tu entends... Ah, Mademoiselle Kibara, vous êtes là? Et tu te retournes, c'est ton professeur. Oui, c'est là. Oh, excusez-moi, je m'étais perdu, quoi. Alors, donc, du coup... Dans combien de temps vous pourrez finaliser votre projet de court-métrage? Je pense que... je suis encore qu'à tourner les rushs, donc faudra encore que je fasse tout le montage, la post-production. Eh bien, vous me plaisez. Enfin, en tout bien, tout honneur, je précise. J'ai peut-être quelque chose pour vous. Et là, tu vois qu'il il sort une sorte de gros document, enfin bref, plutôt porte-document avec plein d'idées, enfin même limite un scénario, quoi. J'avais un peu anticipé la chose et je pense que ça va vous plaire. Ça parle de phénomènes paranormaux et de meurtres, de morts inexpliquées
dans un abattoir. Après tout, nous sommes dans un abattoir. Est-ce que ça vous parle? Oh, eh bien, ça peut être intéressant, oui. Ok, bah commençons. Putain, je vois qu'il y a une espèce de petite salle à côté avec une table et des chaises. Allons lire ce scénario. Euh, alors, moi, déjà, on pourrait commencer à imaginer, allez, un cochon qui s'évade. Ça, c'est pas mal, quoi. Qu'en pensez-vous? Ça me mettrait la zizanie. Oui, oui, puis ça permet de commencer calmement. Et oui. Josuke, de ton côté. Oui, de mon côté. De ton côté, tu reçois un bip au niveau de ton téléphone portable. Je regarde. C'est un de tes potes là qui est carrément, tu vois, qui est nerd, mais qui s'y connaît mieux que Kanjuro, quoi. Il t'envoie un SMS en te disant faut que tu me rappelles. Et que tu peux... Je m'éloigne pour m'isoler quelque part. Ok, Shiromaru, j'ai une perception. Mais Eh oui. Je sais. Refais ton perception, tu as le droit de le relancer. Ben, c'est parfait. Réussi. Et donc, du coup, ben, tu vois, Josuke qui. Enfin, Kanbei qui s'éloigne de son poste encore une fois. Eh ben, on va aller voir Josuke. Josuke, tu sens une espèce de poigne, tu sais, qui se met sur ton épaule droite. Tu vois, Itoyama-san qui est vraiment. Ouais. ah, Monsieur Itoyama. Votre Ah, poste. j'allais aux toilettes. Je me sens, j'ai un peu, je crois que j'ai attrapé la gastro. Et Ah, je vais faire un jet de perception pour voir si j'aperçois son téléphone dans sa main. Avec un bonus de 2. Tiens. Avec un bonus de 2 et une relance. Sachant que j'ai déjà 8, je crois, en perception. c'est un peu pipé ça. C'est pas grave. Avec votre téléphone. Montrez-moi ça. Quoi, mon téléphone. Regardez, mon téléphone, il y a rien de particulier, c'est un téléphone. Il est déverrouillé ou il est verrouillé? J'ai Il tout, je est déverrouillé pour l'instant. Et il est ouvert sur les messages. Ouais. Donnez-moi ça. vous êtes sûr. Je vous le rends à la débauche. Donnez-moi ça. Mais c'est mon ami qui est décédé, et je pense que... Non, c'est un autre. Et je pense que cet ami, vous me parlez de cet ami, et je lui donne mon téléphone. D'accord. Je vais aller le mettre dans son casier. Si je vous reprends à tirer au flanc, vous êtes viré. Si vous le souhaitez, monsieur Toyama. Il y a une alerte, comme une alerte incendie qui vient de se déclencher. Retournez à votre poste et je me précipite vers la salle de surveillance. D'accord. Pendant ce temps, Hinata. Oui. Hinata, tu as donc Monsieur Klein qui t'a dit oui. Ouais, alors ça c'était pas mal comme scénario, mais on va aller sur une suite. Ça commencerait ouais, par une alerte incendie, tiens, un coup classique, tout le monde panique. Et est-ce que vous avez une idée, tiens, je vous lance le pitch, mais est-ce que vous pensez à autre chose, quoi? Madame Kira, enfin modèle. Oui, je réfléchis un peu.
Et si... Et si, te dit-il, tu vois, il se penche vers toi avec un grand sourire. Ici, Et si l'alarme incendie, après coup, se rendre compte qu'elle a été déclenchée par l'une des carcasses à laquelle on a mis le feu volontairement, et que ça commence à, euh, à que les employés se demandent qui ferait ça et pourquoi. je vais dire, il y aurait une carcasse qui aurait déclenché cette alarme. J'ai Oui. j'ai pas saisi. Pouvez-vous m'expliquer plus en avant? Eh bien, quelqu'un ou quelque chose aurait mis le feu à une carcasse comme un message de prévention, et ce serait le premier avertissement d'une longue série. D'accord, Puis, intéressant. Eh ben, écoutez, et là, tu vois, il sort son un carnet, il commence à noter ça. Sûrement. Tu vois donc, tu vas là, donc la salle donc de surveillance. Et effectivement, tu vois dans une salle d'équarrissage une carcasse qui est en train de brûler. Eh ben, je me précipite là-bas avec un extincteur. Tu y vas. Tu, comment dire, Les autres employés évacuent correctement. oui, 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 tout à fait. Tu maîtrises le début de l'incendie, et essaies de regarder à droite à gauche. Tu vois aucune trace, comment dire, de carburant ou quoi que ce soit. Euh, pour toi, c'est comme si c'était une combustion spontanée. Et je chope le petit malin qui s'amuse à faire ça. Ok. Bon, si le début d'incendie est maîtrisé, j'éteins l'alarme d'incendie, j'appelle les pompiers, je fais en sorte que tout le monde rentre au boulot. Ok. Les pompiers arrivent. Euh, tout se passe au bout de plusieurs dizaines de minutes. Et il est désormais 22h06. Et vous repartez à vos occupations. Il ne se passe rien pour l'instant. Josuke. Josuke, tu vas venir avec moi en JDR2, vite fait. Oui. Ok. Josuke, tu réussis à trouver un poste fixe. Je compose le numéro de mon ami. D'accord. Tu le composes, quoi. Alors, tu vois, c'est ton copain Ryozaki. Euh, et tu réussis donc à le contacter. Donc, du coup, il décroche. Ah, allô, c'est Josuke. J'ai pas beaucoup de temps. Tu veux m'appeler? Oui, oui. Écoute, écoute-moi. Josuke. Euh, euh, j'ai trouvé quelque chose d'assez étrange. Euh, Tu vois, cet homme-là, Cain Vincain, c'est ça? Oui. Eh ben, il s'est passé un truc. C'est qu'il a été. Il y a eu un accident. Tout le monde le croyait mort. Et c'était il y a 2 semaines, hein, je précise. Hein. Et, il est, comme dirait-on, revenu donc, sans problème et tout ça. Mais l'accident d'avion qu'il a eu, n'importe qui serait mort, quoi. C'est un miracle qu'ils sont sortis. Mais il n'y a pas eu d'enquête de police. Non, mais ils ont retrouvé l'épave, ils ont retrouvé le cadavre
du pilote, mais ce Kane Klein, lui, il s'en est sorti. Il avait disparu. On l'a retrouvé quelques semaines aéré dans un désert, mais franchement, ce type, c'est un sorcier, un magicien, je sais pas. Mais... oui, si seulement je pouvais te montrer les images que j'avais, mais mon chef m'a confisqué. Quand la lumière coupée, il y avait des yeux rouges à sa position. Et je voyais sur une caméra, puis il disparaît. Oh, calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce qu'il me raconte là? Des yeux rouges? Oula! T'as fumé quoi jusqu'à... Je te les envoie quand j'ai ça en fait. Ok, d'accord. Ben, t'as ton numéro de téléphone parce que j'essaie de t'appeler depuis tout à l'heure, ça marchait pas. Mais c'est mon chef qui m'a confisqué mon téléphone. Bon, écoute, est-ce que t'as certainement un ordinateur dans un bureau? Oui, je dois avoir ça, ouais. Écoute, je vais t'envoyer ce que je... je vais t'envoyer ta boîte mail, ce que je pourrais trouver. Et on se rappelle tout à l'heure. Enfin, tu me contactes sur ordinateur, d'accord? D'accord, oui, je fais ça. Ok, reviens, je dirai. Ok, Data. Data, tu as donc ton professeur. Ouais, c'était pas mal. Franchement, c'était sympa, mais je vous trouve à tantiner fébrile. Vous avez d'autres idées? Tu vois, qui commence à tapoter de son stylo là. Eh bien, les gouttières d'évacuation du sang commencent à déborder. Et ça fait une légère inondation de sang. Ah, intéressant. Tu vois, il commence à noter. Ah, je crois qu'on a peut-être quelque chose d'intéressant. Sur Maro. Tu reçois un message au niveau de ton portable. Sur Maro. Oui. Tu reçois un message au niveau de ton Oui. portable. C'est monsieur Wakanada. Il t'appelle. Monsieur Téléma, on a un souci. Où? À la salle C32. Inondation de sang, je sais pas. Il y a le reflux là, tout. Voilà. Ah, c'est en train de tomber sur nous! Puis tu vois. T'entends plus rien. Je me précipite à la salle C32. Ça, c'est 32. Allez. Tu vois, il y a au moins 2 mètres de sang. Dans la pièce? Ouais. Qu'est-ce que... En ouvrant la porte, donc, je suppose que le torrent de sang se dévoile dans le couloir. Hein. Exactement. Et tu vois Monsieur Wakanada, enfin plutôt son cadavre, qui s'est noyé dans le sang. Comment j'ai résisté, moi, au flot de sang qui m'est déversé dessus? Ah, bonne question, oui. Fais-moi un jet d'endurance. C'est raté, je crois. Ouais. Et fais-moi ton jet de chance à 3. 3 jets de chance à 3. Non, ton jet de chance, c'est un des 3 de chance, toi. Je lance 3 des 10. Non, t'as juste à faire un des 10. Ah. Mais t'as un score de 3. Oui. Oh non. Ok, d'accord. Ce qui se passe, c'est quand tu ouvres cette porte, ou plutôt c'est, tu vois, t'as le sang qui éclate la petite vitre de la porte. Hein. Donc et du coup, t'as un premier jet au niveau du visage et après ça explose du haut de la porte. Et tu n'es pas mort, tu n'es pas gravement blessé, mais tu es comme qu'il étant projeté par toute cette coulée de sang et ton corps, comment dire, est transporté au moins sur 10 mètres. Quoi. Et tu vas me prendre un point de stress. Est-ce que...
Ok. Josuke. Oui. Josuke, tu sens quelque chose. Tu ressens les mêmes vibrations qu'il y avait hier soir. Comment ça? J'essaie de m'approcher d'un ordinateur. Tu tombes sur un ordinateur, ouais. Je l'allume et... Oui. T'as pas de message de Ryozaki pour l'instant. Je regarde s'il y a du réseau, Ok, oui, t'en as du réseau. Pour l'instant. je surveille qu'il n'y ait pas de gens qui m'observent trop, s'il n'y a pas Monsieur Torima qui revient ou... Non, il n'est pas là pour l'instant. Et je me demande aussi qu'il a pu mettre mon téléphone aussi. Ton téléphone, à part s'il a sur lui, tu peux pas savoir où il habite. Mais du coup, j'attends devant l'ordinateur et je regarde l'heure. Il est 22h15. 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 Ok, il est tard. Tu vois Monsieur Winklein qui t'applaudit. Ah, là ça commence à être bien. Ah, ma chère Kibara. Je crois. Ouais, vous avez du potentiel. Je connais des amis qui seraient capables de vous faire avoir une grande carrière là-dessus. Mais ne mettons pas la sur le rendez-vous. Continuez là. Donc après cette inondation, à quoi pensez-vous? Oh bien. Il peut toujours y avoir le coup des empalements sur les crochets, mais c'est un peu cliché peut-être. C'est surfait. Ouais. Cherchez, creusez. Ouais. Alors, les ouvriers qui tombent dans les machines, c'est surfait aussi. Je vais peut-être vous aider. Mais laissez-moi chercher. Tu le vois, il commence à écrire quelque chose au niveau de son carnet. Shomaro, tu te lèves peinement. Tu es pas bien, quoi. Ah non, je confirme. Oui. Mais tu réussis quand même à te lever. Tu reçois un SMS. C'est Saint-Tomaro. Bah, je m'essuie les mains tant bien que mal, j'essaie de prendre mon téléphone. Et qu'est-ce qu'il dit, Sentomaru? Tu dis la chose suivante. Veuillez récupérer Madame Kibara, enfin Mademoiselle Kibara, le plus tôt possible. Sentomaru? Il me dit ça? Ouais. La récupérer? Bah, récupérer avec point d'interrogation, j'envoie. Tu réponds. Ça met un peu de temps. Elle est en danger, il te dit. 3 points de suspension. Et tu ne reçois pas d'autres messages. Ok. Et bah... On va déjà aller prendre une douche, hein. Prendre ta douche. Enfin... Alors, je sais même pas si je vais pas déclencher l'alarme incendie et puis prendre et sortir du bâtiment. J'ai vu le cadavre de mon employé. Oui. Ouais, bah on déclenche l'alarme incendie et on sort du bâtiment. D'accord, tu déclenches l'alarme incendie. Jusque tu entends une autre alarme. J'appuie sur accuser quelquefois sur 3 fois sur l'écran et si ça marche pas, je quitte l'ordinateur et je sors cette fois-ci. Tu reçois un message.
Ah, bah je reste là. Et je lui dis le message. Tu lui message. Siriusaki. Te dis, ouais, j'ai fait d'autres découvertes. Ces derniers mois, il y a eu trois grands accidents. Un accident de train, un accident d'avion et une éruption. Et à chaque fois, c'était un hasard, mais il y avait cet homme qui était dans les alentours. Et une fois que j'ai lu le message, je quitte le poste et j'ai voir au poste de contrôle. D'accord. Hinata, tu veux me dire avec moi un GDR2. Ok. Il y a monsieur Cain qui te tend, comme qu'il dirait, un papier. Ouais. Tu commences à le lire. Tu lèves un sourcil en regardant. Du genre, vous êtes sûr? Tu te fais que oui. Oui, madame, enfin mademoiselle, je sais pas pourquoi je vous appelle madame, mademoiselle Kimura. Voilà, nous sommes dans un abattoir. Les animaux ont souffert depuis des décennies. Je ne suis pas vegan, je vous rassure. Je suis pas l'activiste, je m'en fous de ça, quoi. Mais imaginez l'ironie du sort. Les animaux qui se mettraient à pourchasser les humains. Oui, je sais, ça fait un peu lavé, ça fait un peu kitsch. Mais qu'en pensez-vous? Ben, selon le contexte, je pense que ça peut le faire. À moins que vous avez une meilleure idée. Moi, je suis preneur. Et là, vous entendez tous les deux l'alarme incendie. Je crois qu'on va devoir remettre ça plus tard. Vous êtes sûr? Ah, tant pis. Eh bien, écoutez, on verra ça une autre fois. Vous avez raison. Après tout, on n'a pas envie de... Ça fait quand même la deuxième depuis tout à l'heure, quoi. Je crois que... Oui, excusez-moi. Et puis la nuit portera conseil. Oui. Alors, on revient, je dirais. Ok, Hinata, tu sors de cette pièce et tu vois Monsieur Winklein qui reste assis. Il est en train de marquer d'autres notes. Vous pouvez y aller, je vous rejoins, ne vous inquiétez pas. Je suis tombé sur une idée et quand j'ai une idée, il faut que je la mette sur papier. Et tu comprends ça. Tu comprends ça parce que c'est vrai que toi aussi tu écris. Et tu sais très bien que dans ces moments-là, il ne faut pas perdre d'idée. Josuke, Shurmaru et Hinata, vous finissez par tous vous retrouver dehors. Que se passe-t-il? Comment ça se met à pleuvoir? Ça va me laver un petit peu. Pas tous dehors, non. Bon, comment réagissent un peu les gens à la vue de mon corps couvert de sang? Là, ils sont en panique. Là, il y a tous les ouvriers qui viennent te voir. Monsieur, Monsieur Toyama, il se passe quoi? Je ne sais pas.
comment il s'appelle, machin m'a appelé. Sentomaru, ouais. Sentomaru m'a appelé de la salle B32. Et Non, le temps que c'était Wakaneta, excuse-moi. ouais, c'est ça. De la salle B32 et le temps que j'arrive, j'ai vu le hublot d'observation qui était rouge. Il a explosé et j'ai pris une mare de sang. La porte s'est ouverte, j'ai pris une mare de sang et Watanabe est mort. Ils sont tous au choc. Quoi? Ah non, non, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible ça. Josuke, pendant ce temps-là, tu t'es éclipsé, quoi. Tu es retourné à la salle de contrôle. Que fais-tu? Je vais voir pour faire, est-ce que j'ai une clé USB, quelque chose pour transférer les extraits à la boîte mail de mon ami. Ok, tu fais ton truc et pour l'instant il se passe rien. Et en même temps, je regarde la caméra qui filme l'Américain, en fait. Fais-moi un jet de perception, Josuke. Ok. Tu vois des ombres qui traversent donc tous les couloirs. Elles se dirigent vers ton poste de sécurité. Il y en a au moins une vingtaine. C'est quoi? Des ombres qui se déplacent vers toi. Je fuis. Je prends la USB, même si c'est pas fini de charger, et je fuis. Ok. Fais-moi un jet de chance. Pas que je rate. Tout juste. J'ai 8 en chance. Tu réussis à passer les premiers, comment dire, les premiers couloirs de l'abattoir. Il est immense, je précise. Tu trouves une extremis, un débarras, enfin plutôt un local, tu sais, là, pour le ménage, quoi. Mais tu sais très bien que tu vas pas pouvoir y rester éternellement. Je réfléchis pour voir s'il n'y a pas de sortie des barras, le câble derrière. Est-ce qu'il y a pas un tube d'aération ou... Il y en a un, mais il est vraiment très haut. Non. Du coup, je dis je vais attendre le bon moment pour y aller. Enfin, j'attends, j'écoute, j'observe. On trouve la porte. Et effectivement, tu vois deux sortes d'yeux rouges qui t'observent de l'autre côté de la porte. Fais-moi un jet de mental. Ça passe. Ça passe. Tu refermes la porte. Tu es tétanisé. Tu vois la poignée qui bouge dans tous les sens. Je retire la poignée pour pas que la porte s'ouvre. Ok. J'ai d'endurance et on va passer à Inata. Ça passe à J8 en endurance. Ok. Inata, ton professeur n'est toujours pas revenu. Et il y a toujours cette alarme qui sonne. Ça, mais lui signaler que mon professeur est encore à l'intérieur. Ouais. Shiomaru, tu vois une attaque qui commence à se diriger vers le bâtiment. Bah. Déjà, je gueule. Bon, tout le monde en rang! Au niveau des. J'ai pas le temps de donner des instructions. Tout le monde en rang. Suivez la procédure d'évacuation. Mademoiselle Ikabara. Non, Mademoiselle Kibara. Où est-ce que vous allez? Je cherche un responsable.
Vous l'avez devant vous. Le professeur est toujours à l'intérieur. Vous n'entrez pas. Personne n'entre dans le bâtiment tant que les forces de sécurité ne sont pas arrivées. On ne va pas perdre quelqu'un d'autre. Laissez faire les professionnels. Allez dans les rangs avec le reste des gens. Hinata, tu reçois un SMS. Je regarde. C'est ton professeur. Il t'appelle à l'aide. Il dit qu'il y a une sorte de meuble qui s'est renversé, qui est tombé sur lui, il peut plus bouger. Que fais-tu? Monsieur, prof, il vient de me dire qu'il est coincé sous une armoire ou quelque chose comme ça. Ouais. Les forces de police ou les pompiers arriveront d'ici quelques minutes. Il est dans quelle section du bâtiment? Pourquoi n'était-il pas avec vous d'ailleurs? Il a eu une idée, il a préféré se pencher dessus rapidement avant de l'oublier. En pleine évacuation? Oui. Tu me verras secouer la tête comme si... Oui, j'entends bien. Non, rejoignez les rangs, j'appelle les forces de l'ordre, on leur indiquera qu'il est encore dans le bâtiment. Tout le monde, comptez-vous! Est-ce qu'il manque quelqu'un? Sûrement, fais-moi un jet de social. Ça passe. Ok. Hinata, bon, tu dis après tout, il connaît son affaire. Et pour l'instant, malgré que le fait que ça te pèse, tu as que ton père. Pour l'instant, tu as que ton père. Oui. Josuke, de ton côté. Oui. Josuke, de ton côté, tu commences à entendre des bruits. Des bruits d'animaux. Ça commence à couler dans tous les couloirs. Je me tiens la porte fermée. Tu maintiens la porte fermée. Et là, ça bouge. Josuke se rend compte que ce qu'il jouait en tant que guide dans ce jeu d'Oldor a fait que tout ça n'était pas que des histoires, mais que tout ça est bien réel. Et il se demande qu'est-ce qu'il ferait s'il était un personnage. J'ai l'intelligence. Avec un malus de 2 parce que t'es en stress. 4, ça passe. Ça passe. Eh bien, tu as donc une chaise qui est juste à côté de toi. Tu l'attrapes avec le pied. Tu t'en sers pour bien bloquer la porte et de manière momentanée parce que ça sera pas assez quoi. Et tu prends vite, une espèce de meuble, enfin de bureau métallique qui est juste à côté de toi quoi. Et tu t'en sers par contre là oui pour appuyer au niveau donc de la porte et pour l'instant ça semble, et je dis ça semble, comment dirait-on, stopper l'affaire. Et je m'accroupis et je commence à prier à mes ancêtres en disant que je vois que je suis perdu, je suis coincé. Et d'un dernier espoir, j'essaie de prier mes ancêtres pour qu'ils viennent à ma aide. Okay, bon. Mais en sachant que ce sera sans doute aucun effet. Shiomaru, tu vois, tu regardes au niveau de l'abattoir et il se passe un truc assez particulier. Tu commences à avoir de la fumée à l'intérieur. Tu te rends compte que Josuke n'est pas là, il n'est pas avec toi. Bah, j'ai demandé aux employés de se compter et de trouver les manquants. Le seul manquant, à part Wakalida qui malheureusement n'est plus de seconde, c'est Josuke. Kambai Josuke.
Donc Josuke, le mort et le prof. Exactement. Et il y a de la fumée. Heureusement, l'alarme incendie a été déclenchée il y a quelques temps déjà. Donc les pompiers vont pas tarder à arriver. Ouais, d'ailleurs, tu entends au loin les sirènes des pompiers. Ok. Je demande aux gardes de bien surveiller que la petite Kibara, elle retourne pas dans le bâtiment. Ok. Que j'ai pas confiance. Les autres employés, ça va, ils ont l'air de se tenir à carreau. Oh, carrément, ils mouftent pas, quoi. Eh ben parfait, on va appeler la police aussi. Peut-être. Tu appelles la police. Mais je vais faire un test de mon côté. Ah, mais c'est parfait. Au moment où tu vas donc dans le local de sécurité donc du surveilleur, voilà, tu commences à... Le local de feu, Monsieur Honda. Voilà, Monsieur Honda, quoi. Toujours présent. Bah non, il est mort hier. Mais évidemment, parce que c'est un autre. C'était ironique. Monsieur Honda, fils. De père en fils, exactement. Le prochain, il a 5 ans. Hein. Non, là, c'est Monsieur Suzuki. C'est pas Monsieur Honda. Et au moment où tu téléphones donc, à la police et tu vois un phénomène assez particulier, c'est que les hommes que tu avais réussi à discipliner se dirigent tous vers l'abattoir comme s'ils étaient en transe. Je raccroche précipitamment et je leur gueule. Oh, qu'est-ce que vous foutez? Revenez! Ils répondent pas. Inata, fais-moi un jet de mental avec un malus de 3. Ok. Ah ben c'est parfait. Même sur le malus, Inata, tu reçois un autre SMS. C'est franchement, tu as ton professeur qui te supplie de le venir en aide. Tu cours, tu réussis à passer et à t'engouffrer dans ce bâtiment. Tu vois donc ça et là plusieurs meubles qui ont été renversés au sol, que ce soit dans les pièces et voire même dans certains qui se trouvaient dans les couloirs. Et tu vois quelqu'un qui est allongé à même le sol. T'approches. Fais-moi un jet de mental. Sans malus cette fois-ci. Ça passe. Allongé sur le sol, pas sous un meuble. Nata, tu vas venir avec moi en JDR2. Pardon. Que tu es face à ton professeur. Il est en train d'agoniser. Oh, vous êtes enfin arrivé. Minata, prenez mon dossier là avec eux. Prenez-le, sauvez-le, s'il vous plaît. Écoutez, de toute façon, les pompiers vont bientôt arriver, mais j'ai pas envie qu'il y ait... C'est 10 ans de ma vie là qui sont marqués dessus. 10 ans de travail. Vous savez ce que c'est que le travail de 10 ans d'une vie. Oui, c'est ça. Donc tu décides de prendre le dossier quoi, en question.
Oui ou non? Oui. Ok. Tu prends le dossier. Tu commences à l'ouvrir. Tu le lis, tu n'arrives pas à détacher ton regard du dossier. Et il y a une forme qui commence à apparaître derrière toi. Il y a cet homme qui était allongé au sol et qui est désormais derrière toi. Tu te retournes. Tu as le regard pétrifié d'horreur. Il te dit la chose suivante. Lisant, je travaille. Mais bien plus avec toi. Tu as un potentiel énorme. Et je peux t'enseigner ce que je sais. Mais il y a un prix à payer à ça. J'ai besoin que tu finisses ton scénario de ce soir. Hinata, tu vas me faire un jet de mental, ça sera le dernier. Avec un malus de 5. Oh, bah tu réussis. Tu es face à cet homme, ou plutôt ce qui semble être un homme. Tu as le dossier en main et tu as un zippo au niveau de ta poche. Je t'en remets en terrain. Ok, Hinata, que fais-tu? Je prends le zippo et je brûle le dossier. Tu brûles le dossier. Tu vois cet homme qui se tord de douleur et qui hurle et à chaque fois que le dossier brûle, ah c'est horrible, il part en miettes. Et toi c'est pareil, tu tombes dans les vapes. Néanmoins, Josuke, c'est pas fini pour toi. Josuke, tu entends qu'il y a du mouvement au niveau de la grille d'aération. Non. Non. Ça s'approche? Ça s'approche en masse. Ça pousse au niveau de la porte et ça s'approche au niveau de la grille d'aération. J'ai moyen de boucher la bouche d'aération ou pas? Tu peux toujours essayer, ouais. T'as toujours un moyen, mais ça va être momentané. T'es hors d'attente. Ouais. Tu lui as dit qu'elle était hors d'attente quand il voulait s'enfuir par là. Ouais, c'est vrai. Et en plus, c'est hors d'attente. Ouais. C'est-à-dire hors d'attente? Ouais, il a au moins plus de 2 mètres d'eau, quoi. C'est vrai. Merci, Shurbaru. Tu viens de sacrifier ton ami. Il te faudrait le bureau, tu sais, celui que t'as mis contre l'armoire pour contre la porte pour la bloquer. Je réfléchis, je regarde la salle s'il n'y a pas un casier où je peux m'enfermer dedans. Ok. S'il y a un casier, j'ouvre la porte et je tombe dessus, je fais tomber le casier et du coup, et pour en plus entrer, est-ce que la porte soit sur le sol en fait? Tu vas me faire un jet de chance avec un malus de 5. Oh, ça va passer ça. Ah, un jet de chance comme moi. Ah, Bravo. alors 8 moins 5 ça fait 3. Ça passe. Ça passe. Ça passe in extremis, quoi. Tu réussis à t'enfermer dans ce qui semble être une espèce d'armoire métallique. Le fait que tu sois flué aide aussi. Par contre, tu vois des espèces de gros, comment dire, coléoptères accompagnés de gros rats qui empestent et ils sont dans toute la pièce, quoi. Ils te cherchent. Je ferme les yeux, je coupe au maximum en respiration. Ouais, tu coupes. J'essaie de... Ok. Et je prie énormément, voilà, mes ancêtres, tout ça, voilà. Ok, d'accord.
Alléluia. Non, là c'est plutôt Bouddha Solo ou un truc comme ça, quoi. Et manque de Paul, les créatures t'ont repéré et commencent à gratter au niveau de la, comment dire, de la porte de l'armoire. Ça, tu vois les petits insectes qui commencent à s'infiltrer là, juste en bas de tes jambes, quoi. Non. Sur Maro, tu as donc Hinata qui portait disparu. Et couru dans le bâtiment. Et Le reste des employés qui avancent comme des zombies vers le bâtiment. Exactement. Ils ne répondent pas à mes invectives. Tu vas avoir un choix cornélien. Est-ce que tu vas essayer de sauver Hinata ou Josuke? Ah bah aucun des deux, moi je ferme la porte à clé pour empêcher les employés de rentrer. D'accord. Tu fermes la porte à clé. Ils se comportent comme des zombies. Tu as donc le bâtiment qui prend feu de plus en plus. Toi, Josuke, la fumée commence à arriver. D'ailleurs, heureusement, parce que tu perds connaissance. Ce qui t'évitera une mort atroce. Ah, Tu auras une mort douce à la place. je pouvais pas tenter un truc. Hinata, de ton côté, pareil. Le lendemain, alors que l'abattoir a brûlé, que les pompiers n'auront pas pu éteindre l'incendie. Bien sûr, quand les pompiers arrivent, je rouvre la porte. Hein. Si les employés se réveillent, je rouvre la porte aussi. Non, mais trop tard. L'incendie a pris des proportions. Oui, de toute façon. Voilà. Et on ne retrouvera ni le corps de Josuke ni Hinata. Shiomaru, de ton côté, tu recevras une prime de licenciement en bonne et due forme. Évidemment, la fille du patron elle est morte. Et tu vas me faire un dernier test d'endurance. En même temps, je lui avais bien dit de pas retourner dedans. Hein. Ça passe même pas, je crois. Ça passe pas. Et tu seras mort d'une crise cardiaque dans 3 mois. Fin de la session. Tu m'avais bien dit d'aller voir un cardiologue. Exact.